Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit jeu qu'on ne fait pas d'habitude, c'est pas comme ça qu'on le fait, mais c'est vrai qu'on vous a proposé dernièrement pas mal de jeux dématérialisés que sur Steam, et en fait, il y a plein d'autres trucs que Steam qui existent. Et on s'est surtout dit pas mal, Zéphiriel et moi-même, nous nous sommes souvent dit « Ah ben ça, si on l'avait en jeu mobile, ça serait cool, tu le sors dans les transports en commun et ça peut être très rapide et très addictif, etc. » Et au moment où on enregistre, il y a à peu près une semaine et demie, est sorti sur mobile Imperial Settlers Roll and Write en mobile. Donc je me suis dit que j'allais le présenter à Zéphiriel. D'ailleurs, hello Zéphiriel, Comment vas-tu? à qui on n'a pas dit bonjour, mais on le pense du fond du cœur. Salut Zéph. Oh, c'est gentil. Ça va? Salut, ça va? Non, moi je dis plus ça va dans cette émission parce qu'on a dit C'est qu'on vrai, était- c'est vrai, tu as raison. Bah écoute, content de nous retrouver encore une fois cette semaine. Je ne savais même pas de quoi on allait parler, j'étais vraiment dans Exactement. l'attente que tu prononces ce jeu. Parce que du coup, ouais, j'ai pas voulu dire à Zéphiriel parce que Zéphiriel a la fâcheuse tendance d'essayer les jeux avant qu'on les joue Je en teste pour démat. voir si ça fonctionne. Oui, bah non. Je voulais pas que tu le testes là, mais en même temps, je voulais pas que tu te disais ça a l'air cool, que tu tombes sur l'info et que tu te disais ça a l'air cool et que tu l'essayes sans moi. Donc voilà, je suis assez contente de le placer. Alors, est-ce que tu es familier de la, je sais pas si on peut dire saga, mais ouais, on va dire ça comme ça, de la saga Imperial Settlers. Pas du tout. Du tout. Tu connais pas par exemple le gros jeu, enfin le gros jeu, le gros jeu, ouais, que j'aimerais bien te présenter un jour d'ailleurs si tu ne le connais pas, qui n'est pas du roll and write. De quoi? Imperium Settlers? C'est Imperial Settlers aussi. Non, je connais pas du tout. Là, tu Non, m'apprends vraiment un jeu, quoi. c'est vrai. Bon bah écoute, top, on le note pour une prochaine fois. C'est un beaucoup plus gros jeu, mais avec placement, etc. Donc là c'est cool. Et donc ils avaient fait cette variante de roll and write sur en petit jeu tranquillou. Il c'est qui? Alors c'est un jeu de Ignacy. Oh lolo, excusez-moi, je vais écorcher tout ça. Donc c'est un jeu de Ignacy Strevisquez. Oh mon Ah dieu. ouais. Je suis désolée, franchement là, et illustré par, alors là, bon, Thomas Jejuskris, Rafal Sigma, Gresgors Borowski, Roman Krusharski, Denis Martinez et Aga Jakimiek. Oh, ah ouais, Ah bah c'est pas mal. d'accord. C'est édité chez White Goblin Games. Et par contre, je n'ai aucune idée par qui ça a été développé. Mais on va essayer de retrouver cette information avant la fin de... Games Digital sur le mobile, là. Voilà, bah parfait, merci, parce que tu es en train de le télécharger en même temps et c'est parfait. Merci bien. Et donc, dans ce jeu Roll and Write, bah, c'est un petit peu comme souvent dans ce genre de jeu de settlers, là, de colonisation. Donc, on va avoir notre petite notaire. On va essayer de construire des bâtiments pour pouvoir... alors, on va construire des bâtiments, mais sur des terres sur lesquelles on aura récupéré des objets, donc du bois, de la nourriture ou des pierres, etc. Aussi, en déplaçant en récoltant ces matériaux, on va avoir accès de plus en plus à des terres cultivables. Ces terres cultivables vont nous permettre de récupérer en plus des matériaux. Et du coup, on aura surtout de la place et des matériaux pour construire nos petites terres. Donc chaque tour de jeu, ça va se produire, on aura 10 tours de jeu qui vont se produire exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'en début de partie, on va avoir trois tokens. Je sais pas comment le dire autrement et je suis même pas sûre que ce mot se traduit en français. Donc à chaque début de partie, on a 3 tokens de pouvoir entre guillemets qui nous permettent de choisir un pouvoir qu'on va activer pendant ce tour de jeu. Donc ça va être par exemple, je vais avoir une action en plus. Si j'ai un dé avec une ressource, je peux activer une deuxième ressource une deuxième ressource. Choisir une phase de dé qui a été sélectionnée et choisir de la doubler, quoi. Enfin bref, il y en a plusieurs tokens comme ça. Je crois qu'en tout, il y en a 6 ou 7 dans le jeu. Et donc, chaque partie va en amener seulement 3. Donc, chaque fois, on va lancer les dés. On aura un nombre d'actions qui va sortir et 3 dés de ressources. Donc, on aura, comme je disais, nourriture, pierre,
bois ou les pièces remplaçant les autres sources. Et on va, avec ces éléments, pouvoir faire le plus d'actions possibles. Le truc étant que, bien sûr, il va falloir comboter un maximum pour pouvoir faire le plus d'actions possible et aller le plus loin possible. Sachant que comment on gagne des points dans ce jeu. On va gagner des points quand on va déblayer, je ne sais pas comment le dire autrement, mais quand on va déblayer les partiels de terre qui sont entre nos bâtiments et les terres cultivables. Donc il y a plein de ressources qui sont à déblayer. Quand tu déblayes, ça coûte une action. Quand tu construis, alors pour construire des bâtiments, ça coûte aucune action. Par contre, pour que ces bâtiments puissent te rapporter que les caractéristiques de ces bâtiments s'appliquent, il faut aussi débloquer des choses, des ressources, on va dire. Et donc ça coûte des actions, etc. C'est simple, une action, c'est, quand tu joues au jeu physique, c'est un coup de crayon sur une case. Là, en démat, c'est une action, ça va être, tu cliques à chaque fois sur les choses, et ça se coche au fur et à mesure, et ça s'enlève, etc. Et comme je le disais précédemment, le seul truc qui ne coûte pas d'action, ça va être de construire des bâtiments. Cependant, pour poser ces bâtiments qui ont des formes bien prédéfinies, il faut déblayer, encore une fois, cette zone du milieu. Est-ce que Zéphiriel, ça te parle un minimum ? Un minimum, je dis bien, parce que là, je pense que je comprends à peu près la base, mais je pense qu'il me faut le visuel pour vraiment avancer un peu le truc. Et c'est pour ça qu'on va vous mettre plein de photos. Concrètement, de haut en bas de mon écran, là, j'ai jamais joué aux jeux physiques. Et très honnêtement aussi, je remercie très très fortement Girls of Game qui m'a expliqué le jeu. Parce qu'au début, je surnageais, quoi. J'ai été dans le mal. Mais concrètement, tout en haut, en fait, tu vas avoir tes bâtiments que tu peux poser. Et à gauche de chacun de ces bâtiments, tu vas avoir les ressources que ça va te demander pour pouvoir appliquer leurs effets en les posant. En bas, tu as 4 lignes de 1, 2, 3, d'une dizaine de colonnes, on va dire. Je sais pas exactement combien il y en a, mais je pense qu'il y en a une bonne dizaine. Et donc, plus tu déblayes ce terrain-là, plus tu gagnes des points de victoire. Sauf que c'est des actions, comme je le disais, ça va te coûter des actions et des ressources de déblayer, donc c'est un peu chaud. Et la dernière ligne de cette colonne, la dernière des lignes de cette zone-là, c'est quelque chose que tu dois déblayer. C'est une zone que tu dois déblayer pour avoir accès aux zones de récolte, tout simplement. Et donc tu vas pouvoir aussi récolter des ressources, et ces ressources-là vont être utilisables, encore une fois, soit pour déblayer, soit pour construire. C'est cryptique. Comme ça, oui, mais je pense qu'une fois qu'on jouera le jeu, ça ira. Exactement. Autant le dire aussi, je suis très 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 nulle à ce jeu. Genre, j'ai pas encore trouvé comment bien comboter pour pouvoir tout simplement avoir un score meilleur que ce que j'ai fait. Donc pour le moment, j'ai un score de 42 sur mon premier terrain. Et comme je suis une tarée, je n'ai absolument pas envie de passer au terrain suivant tant que je n'ai pas un score acceptable. Donc pour le moment, je n'ai joué, on va être à peu près sur une même base d'égalité, parce qu'on va jouer sur un terrain, sur le tout premier terrain, toi et moi. D'accord. Ok. Ça me va. Autre règle que je n'aurais pas mentionnée, non, je crois qu'on est pas mal. Le seul truc, du coup, c'est qu'on va pas jouer l'un contre l'autre. Enfin, on peut voir qui a le plus de points à la fin de la partie, mais on va pas jouer l'un contre l'autre, on va jouer tous les deux sur notre téléphone. Je crois que le jeu il coûte 4€ et quelques. 4,19€. Voilà, merci beaucoup Zéphiriel. Donc voilà, et sinon, j'ai envie de te dire on va jouer, et puis on se donne rendez-vous à la fin de la partie pour que tu me donnes ton avis. Et est-ce que t'es addict ou pas? Sachant que moi, en n'arrivant pas à jouer bien, je suis addict au truc, quoi. Donc, ah ouais? Ouais. Ah mais ça c'est la force du jeu mobile, je pense. C'est trop J'espère que du coup ça me fera décrocher de mon jeu mobile actuel qui me bouffe trop de temps bêtement. Pour un autre jeu actuel qui te bouffera du temps bêtement. Pourquoi pas, c'est un bon plan, j'aime. Ok, on y va? Allez, c'est parti. L'allié, ça te donne une action en plus, vu que ça te donne un ouvrier en plus, donc une action en plus.
Donc il faut que j'enlève les cases au fur et à mesure pour pouvoir construire mes fermes, enfin mes bâtiments dessus. T'es obligé d'aller colonne par colonne. Tu peux pas sauter des colonnes de toute façon. Pour ça, pour enlever une case, là par exemple, je vais enlever le bois de la deuxième ligne, première colonne. Ouais, mais par contre, tu vois, là, je vais me bloquer bêtement toute seule, quoi. Parce qu'il me faut de la pierre et j'avais zappé qu'il me fallait de la pierre. Parce que sur les bâtiments, parfois j'ai des ressources à côté, c'est quoi? Je peux les piocher, c'est ça? C'est ce que je te disais, non. Sur les bâtiments, les trucs à côté à gauche, il faut que tu les débloques. Faut que tu débloques tout pour avoir le pouvoir du bâtiment. En fait, je pense que les tomates, c'est juste là pour te faire chier. Je pense que en vrai, si tu peux éviter de les faire, enfin, je crois. Je suis sur la fin. Attends, je vais peut-être gagner encore ou pas? Non, je ne le ferai pas. Mais c'est pas grave. Parce que franchement, j'ai fait une belle partie, je trouve. Et nous voilà dans le défaussé après 34 minutes de Imperial Settleuse et 2 parties. On va s'avouer les choses, c'est tellement rapide qu'on a eu le temps de faire chacun 2 parties. Et Firiel, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est pas que c'est tellement rapide qu'on a fait 2 parties, c'est que j'avais tellement rien pigé à la première que j'ai demandé à en faire une deuxième de façon exceptionnelle. Ouais, c'est rapide quand même. C'est rapide, il a c'est eu le rapide. temps d'en faire de même, quoi. Mais en fait, j'étais perdu, j'avançais dans le jeu sans comprendre ce qui se passait vraiment. J'ai fait une deuxième partie en relisant rapidement les règles et du coup j'ai compris. Et là, je suis en train de... Je posais mon téléphone parce que j'ai envie de relancer la troisième partie tout de suite. Ce qui te donne à peu près le niveau d'addiction que tu es en train de me mettre dans les doigts. Je vois pas de quoi tu parles. Que dire? C'est très bien, c'est très dur à comprendre. En fait, je pense que le jeu est pas user-friendly au début. Parce qu'effectivement, il faut comprendre que tu dois payer les bâtiments pour pouvoir les utiliser, déblayer effectivement la zone de pose des bâtiments, comme tu l'as très bien expliqué, que tout ça te coûte des ressources tout le temps, des ouvriers en permanence, et donc du coup il faut calculer clairement comment tu dois déblayer pour pouvoir poser tes bâtiments et ensuite les payer. Donc ça demande énormément d'anticipation dans le jeu, et ça je trouve ça comment dur. tu poses tes bâtiments sur les trucs déblayés, parce que si tu les poses à la one again, en fait, il faut anticiper comment tu vas les poser pour pouvoir déblayer en conséquence. Et en fait, vraiment, les zones de pause, elles sont très précises. Tu peux même pas tourner un peu, non, c'est mort. Et en fait, du coup, tu dois vraiment tout anticiper, sachant qu'en plus, tu jettes des dés avant, quoi. Donc, tu es en mode complètement aléatoire, et ensuite, tu dois essayer de gérer avec cet aléatoire. Et je trouve ça ultra dur. Et c'est ce qui fait que c'est ultra gratifiant quand tu commences à faire du score, quoi. La première partie, je crois que j'ai fait 32 points, je crois, ou un truc comme ça, je comprenais pas. Et la deuxième partie, je suis arrivé à 44 points, je crois. Ouais, progression. Et du coup, je comprenais déjà un peu mieux ce que je faisais, parce qu'à la fin, je comprenais pourquoi j'étais bloqué. Et j'étais en mode, putain, en vrai, j'ai envie de poser ce bâtiment parce qu'il va me faire des points, mais je suis au 8e tour et je peux rien faire et je le poserai au 10e tour et il ne me servira plus à rien. Donc c'est super gratifiant quand tu commences à comprendre. C'est dommage que le jeu soit pas en français parce qu'il mérite quand même traduction, je pense. Ouais, sinon il est en polonais, si tu préfères. Ouais, non, on va éviter. Il est en anglais et polonais, quoi. Mais il est très bien, il est très rapide, très jouable. Visuellement, il est pas déconnant, enfin, il rebute pas, à part les dés qui sont un peu déco, mais la 3D DD est dégueulasse. Mais après, c'est pas fou, mais pour un roll and write, ça reste plutôt agréable, je trouve. Et voilà, et j'ai très envie de lancer cette troisième partie, donc je pense que je vais niquer ma soirée dessus. Vas-y, on va s'envoyer nos scores maintenant, je pense. Ça va être... Carrément. Ouais. Alors concrètement, ouais, je comprends complètement ce que tu es en train de dire et d'expliquer, parce que moi, concrètement, pour préparer cette émission, parce que j'ai vu donc sur Twitter la pub pour ce jeu, je me suis dit, vas-y, je veux le faire. Genre, je connaissais pas le jeu de... Je connais Imperial Settlers, mais je connais pas la version Roll and Write. Ce qui voulait dire que de base, il fallait que j'apprenne le jeu. Et donc là, je me suis tapé au moins, sans plaisanter, 3 vidéos, plus le tuto. En fait, j'ai commencé à jouer, j'ai rien compris, j'ai tout lâché. Je me suis dit, ok, on se tape 3 vidéos, on se tape le tuto, et puis heureusement que Girl.game m'a très gentiment tout expliqué. Encore une fois, je la remercie si elle passe par là. Donc je comprends. Et toi, finalement, il t'a fallu mon explication et l'explication du jeu, donc je trouve que quand même t'es beaucoup plus rapide que moi à la compréhension. Mais je pense que c'est très 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 rapidement addictif, et puis il suffit d'être un petit peu acharné et tu te dis non, mais moi je passe pas au prochain tant que j'ai pas tel score, et là ça peut très vite être la merde en fait. Et ce que j'ai pas précisé, rien à voir, mais ce que j'ai pas précisé, c'est que le jeu Roll and Write se joue à de 2 à 4 joueurs.
Et du coup, de ce que je comprends, le jeu mobile reprend la dynamique du jeu solo, qui te permet d'avoir 48 feuilles de jeu uniques avec des positionnements de terrain différents, etc., des buildings différents, etc. Ça a l'air parce qu'au début, il te demande quel type de jeu de planification tu veux avoir, en fait, je crois, ou un truc comme ça. Donc effectivement, il y a plusieurs types de jeux possibles, ou de parties possibles en tout cas. Ah oui, oui, complètement. Et le but, c'est d'avoir un meilleur score. Et puis, donc, t'as quand même... je pense que les 48 feuilles sont reproduites. Donc, t'as 48 buildings pour faire de ton mieux. Et avoir... c'est un peu comme dans tous les jeux à la con du genre... comment on appelle ? Mince, Candy Crush et compagnie, là. T'as des étoiles à la fin. Et moi, mon objectif, là, tout de suite, c'est d'avoir 3 couronnes à chaque fois, quoi. Je veux m'assurer niveau de max, ça. machin. Mais oui, et c'est fou. Et, enfin, en tout cas, moi, je me suis vraiment prise dedans. Donc, de base, j'avais une détermination à montrer un autre jeu que Steam, mais c'est vrai que quand j'ai vu que je continuais alors que je comprenais rien et que j'arrivais pas, je veux dire, c'est pas comme l'autre jeu sur Steam, là, tu sais, celui qu'on a failli présenter et qu'on comprenait rien, on a lâché l'affaire. Non, Race for the Galaxy. C'est pas ce même genre de jeu où tu comprends rien et que ça te donne pas du tout envie de continuer. Personnellement, je suis désolé pour ceux qui aiment le jeu, mais c'est l'opinion que je m'en fais. Et là, c'est vraiment que tu te dis, je comprends pas, mais je vais y arriver à un moment, c'est sûr. Et donc, je suis très contente d'avoir découvert ce jeu et de te l'avoir fait découvrir. Honnêtement, si vous comprenez pas tout, là, je vous conseille vraiment, je fais plus trop la pub pour notre Instagram, mais là, pour le coup, je pense qu'il y a besoin d'avoir un support visuel sous les yeux pour minimum comprendre ce que j'ai essayé d'expliquer. Revenez au début du podcast avec le visuel sous les yeux et ça devrait le faire un peu plus. Et puis en effet, après, c'est tuto ou demandez-nous ou demandez autour de vous ou je sais pas, ou regardez des vidéos. Je pense que c'est pas si intuitif que ça tout seul. Ouais, je pense que les règles sont pas intuitives du tout. Après, il y a le côté effectivement tuto YouTube. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait des très bons tutos sur le jeu, mais je pense que c'est le genre de jeu qui gagne en fait où tu gagnes à comprendre tout seul. Tu commences à faire une partie, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu vois la seconde partie, ah ok là je viens de gagner ça et je commence à comboter et tout machin. Et je pense que c'est le genre de jeu où tu gagnes à prendre ton plaisir en comprenant un peu plus à chaque partie ce que tu viens de faire et comment tu peux comboter un peu plus. Et clairement, ça va être mon genre en tout cas. Ouais, les combos, c'est vrai qu'ils sont justifs quand ils arrivent parce que au départ, tu galères tellement, tu rames tellement que non, c'est clair que quand le bon combo arrive, t'es contente qu'il sort. Et puis là, justement, Girl the Game à qui j'ai envoyé très fièrement mes derniers scores, qui me dit que ça lui est arrivé du coup de prévoir toute une action pour au deuxième tour réaliser quelque chose et elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à faire le combo et elle perd 24 points. Ouais, 24 points sur une action alors qu'elle a tout programmé, donc non, clairement... Ça a l'air d'être un jeu assez profond pour un roll and write et c'est super agréable. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a plein de roll and write où t'as une vraie profondeur. En fait, au début, je les prenais pour des jeux un peu faciles, quoi, où tu fais ta fiche, tu rebouilles, machin, et tu passes à autre chose. Mais en vrai, plus ça va, et plus les jeux deviennent complexes, en fait, sur du roll and write. Et là, il y a 2-3 jeux que j'ai en tête, que je vais te présenter bientôt. Ouais, tu commences à voir de la tactique à long terme, et ça devient chaud, en fait, tu vois. Tu peux faire vraiment des gros jeux de gribouillage, et je trouve ça super cool. De gribouillage. C'est ça, c'est du dodol. D'accord, oui, c'est vrai. Bon, bah écoute, Zephyriel, malgré un début assez chaotique, on va le dire quand même, je suis assez contente qu'au final, tu t'es kiffé. Je sais pas trop quel jeu on remplace là dans ton cœur, mais bon. Bah, je joue à Matchland, donc je vais probablement pas arrêter de jouer à Matchland, mais je vais à diminuer en tout cas. Faire diviser ton temps, ouais. Et je suis très contente. Honnêtement, je vous refais la fiche wiki, mais sans les noms parce que je les écorche et c'est assez horrible. non, pour le coup, c'est pas cool de les écorcher autant. Donc voilà, je m'excuse. Je sais pas auprès de qui parce qu'ils nous écouteront jamais. Mais je m'excuse quand même. Donc c'est un jeu de base. Le jeu de base est de 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, pour une partie de 30 minutes. Sachant que là, du coup, on joue la version dont je parle, c'est la version dématérialisée portable, application. Et donc là, c'est un joueur en solo, pour, je pense, j'imagine 10 ans et plus quand même. Par contre, en niveau de temps, là, on a fait 34 minutes pour 2 parties. Encore, Zephyria a été plus rapide que moi sur les 2 parties. Donc je pense qu'on tourne autour de 10-15 minutes la partie à tout casser, quoi. Vraiment, ça dure vraiment pas longtemps. Et le jeu physique est actuellement édité par White Goblin. Quand le jeu
le jeu des maths a été développé par Portal Games Digital. Donc voilà, c'est tout, ou à peu près, et franchement là pour le coup c'est vraiment à vous de jouer pour vous faire une idée, mais en tout cas notre enthousiasme parle de lui-même, et même si vous n'avez pas tout compris aux règles, laissez-vous tenter je pense. Pour 4,14€, 19€, je sais plus, 4€ et quelques. 4,19€. Voilà, exactement. Donc voilà, mon jeu de la semaine. Clairement, ouais, c'est une bonne surprise. J'étais assez surpris. C'est cool, c'était l'objectif. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. Amusez-vous bien, jouez bien. Puis on se retrouve la semaine Éclatez-vous. prochaine. Éclatez-vous, c'est le plus important. Et on retrouve Zéphiria la semaine prochaine pour un nouveau jeu. Voilà, c'est tout dit. Allez, ciao. Ciao.